Parfait. Alors, nous débutons la séance ordinaire du lundi 4 mai de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Alors, le point 1, qui... Peut-être nommer les présences avant de commencer. Donc, les gens qui sont présents à cette séance-là, Hélène Laroche, mairesse, je vais demander aux autres de se présenter également. Le district 1. Pierre Lavigne. Le district 2. Annie Gentès. Le district 3. Vacant. Je vais représenter le district 3, vacant. Le district 4. Marthe Garneau. Le district 5. Sylvain Baron. Et le district 6. Sylvain Jacques. Sont présents également la directrice générale, Mme Lucie Roberge, et le greffier, M. Vincent Chalifour. Bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Le point 1, COVID-19, séance ordinaire du 4 mai, M. Lavigne. Oui, un instant. Est-ce qu'on lit les considérants? Non. Non. Pas nécessaire. D'accord. Il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site Web de la municipalité. J'en fais la proposition. Et la seconde? Annie Gentès. Mme Gentès. Le point 2, ordre du jour, adoption. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Je propose, Marthe Garneau. Garneau propose. Qui la seconde? Sylvain Baron. Monsieur Baron. Le point 3, conseil, rapport de la mairesse. Alors, les gros rebuts se tiendront le 11 mai et, si nécessaire, le 12 pour compléter. L'écocentre est réouvert depuis le 14 avril pour les gens qui en auraient besoin. Le bulletin municipal spécial sur la COVID-19 sera livré dans vos casiers postaux et boîtes aux lettres cette semaine. Et en passant, ça va bien aller, on ne lâche pas. Ensuite, pour l'ouverture des bâtiments municipaux, du bureau municipal, entre autres, ce n'est pas encore autorisé par le ministère. Et la séance du conseil du 4 mai a été enregistrée, donc elle sera disponible pour la visionner sur notre site Internet. Le point 3B, élection partielle, avis de vacances, Madame Roberge. L'avis de vacances, c'est tout simplement pour mentionner qu'un avis est donné que le poste de conseiller pour le district numéro 3 est vacant et que je donne aussi l'avis que la date du scrutin sera fixée ultérieurement en raison de la pandémie du COVID. Je ne peux malheureusement pas vous donner de date en ce moment. Nous passons au point 4 puisqu'il n'y a pas de personnes présentes à notre assemblée. Oui. Le point 5, procès-verbal du 6 avril pour son adoption. Madame Gentès. Il est résolu d'adopter le procès-verbal du 6 avril 2020 tel que déposé avec des modifications au point 3B. Quant au report de l'avis de vacances au poste de conseiller municipal du district numéro 3, donné par la directrice générale au point 7A1. Quant à l'ajustement salarial du contremaître au point 7F1. Quant à la description des coûts reliés à l'augmentation de la fréquence de l'entretien ménager de l'hôtel de ville pendant la crise de la COVID-19 et au point 11B1 quant à la méthode de financement dans le cadre de l'achat d'une chargeuse rétrocaveuse. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je la seconde, Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Point 5, procès-verbaux, adoption. J'ai une question, Hélène, par rapport au prochain procès-verbal. Est-ce que compte tenu janvier, février, mars, avril, là, on va tomber en mai, juin, est-ce que je prends la place à Claudia ou si... on va regarder ça, là, puis on va vous revenir avec ça. Juste à me le dire, là, parce que je vais devancer de 2 mois. Là. D'accord. Le point 5B, modification résolution 4920.02.20. Monsieur Baron. 5B. Oui. Alors, il est résolu de faire l'acquisition d'une parcelle, de la parcelle 2 et 3 du lot 4 333 881, telle que décrite dans le plan d'arpentage préparé par Pierre Lachapelle en date du 10 avril 2019
et appartenant à messieurs Richard et Serge Lagu, et ce pour un montant de 60 000 $ plus taxes, d'entériner le projet d'offre d'achat amendé tel que présenté, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, directrice générale ou directeur des travaux publics, à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier, de financer la dépense à même les surplus de fonds d'administration générale. J'en fais proposition. La seconde? En fait, la résolution, là, c'est la première ligne, c'est qu'il est résolu de modifier l'énoncé de la résolution pour que ça devienne ce que vous venez de dire. C'est ça. Juste préciser. OK. On a ajouté finalement le mode de financement de la dépense à même le surplus d'administration générale qui n'était pas là. Okay. Parfait. Je seconde, Marc Garneau. Le point 6, comptabilité. Alors, je vais faire une nomenclature des montants d'argent qui ont été versés de plus de 500 $. Alors, Autonneige Bourgeois, 663,15 $. Groupe Masca. Ici, c'est parce que je déroule. Incorporé, 1940,62 $. Hydro-Québec, 4045,40 $. Marché Bouvette, 942,12 $. MRC Drummond, 16 350,92 $. Quincaillerie Dupuis, 1426,67 $. Poste Canada, 926,71 $. Deloitte, Société en nom collectif, 12 647,25 $. J.U. Houle Limité, 1859,15 $. Cinto Incorporé, 710,67 $. Énergir, 1609,85 $. Ville de Drummondville, 10 063,25 $. CMP Maillé Incorporé, 649,62 $. La Ferté, 509,81 $. Commission scolaire des Chênes, 902,67 $. Canadien national, 653 $. Edinet, 998,65 $. Messer Canada Incorporé, 593,54 $. Docteur de l'outil Incorporé, 929 $. Isotech Instrumentation Incorporée, 855,85 $. Mécanique véhicule lourd CJ Incorporé, 5038,23 $. Thermochelle chauffage Gosselin, 1096,73 $. Performance informatique, 880,14 $. Le réseau d'information municipale, 603,62 $. Garage Martin alors Incorporé, 956,55 $. Aquasan, 6277,64 $. Amélie Corriveau, notaire, 952,8 $. C'est tout. On va passer à l'autre élément. Les paiements préautorisés pour un montant total de 14 322,53 $. La rémunération pour un montant total de 198 853,67 $. On n'a pas compris, Hélène. On n'a pas compris. Quand tu t'approches trop de ton écran, on perd le son. Pour la rémunération, 198 853,06 $. Parce que c'est écrit pas mal petit. Les déboursés directs, montant total de 99 088,65 $. Qui en fait la proposition? Le total de toutes les dépenses, c'est 394 136,29 $. Je propose, Marc Garneau. Le point 6B, aide aux familles, couches On n'a lavables. pas de Monsieur Jean. secondaire. 10 secondes. Excusez. C'est baron.
Point 6B, aide aux familles couches lavables, M. Jacques. Il est résolu de verser à titre de compensation municipale la part des frais associés aux réclamations présentées pour l'achat de couches lavables d'avril 2020 selon la liste déposée pour un montant total de 280 et 75. Il y en a deux. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jantès. Madame Gentès. Le point 6C, COVID-19, taxe municipale, taux d'intérêt temporaire, M. Lavigne. Il est résolu que le taux d'intérêt de 18 sur le solde du deuxième versement des taxes municipales 2020 prévu au règlement numéro 226 et à la résolution 4853.12.19 soit suspendu et fixé à 0 jusqu'au 17 août 2020 inclusivement, que la suspension a effet depuis le 20 mars 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde, Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Point 6D, marge de crédit, autorisation, Mme Garneau. Il est résolu d'entreprendre des démarches avec Desjardins Entreprises Drummond afin d'augmenter le montant autorisé de la marge de crédit institutionnelle à 500 000 $, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale adjointe ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Jantès. Madame Gentès. Le point 7, dossiers municipaux, gestion du personnel, à point 1, COVID-19 Arena, mise à pied temporaire, M. Jacques. Il est résolu de confirmer la mise à pied temporaire de M. Richard Boisvert, occupant un poste saisonnier à titre d'opérateur de surfaceuse et maintenance en date du 13 avril 2020, de confirmer la mise à pied temporaire de M. Marc-Olivier Fréchette, occupant un poste saisonnier à titre d'opérateur de surfaceuse et maintenance en date du 13 avril 2020, de confirmer la mise à pied temporaire de M. Stéphane Ruffiange, occupant un poste à titre d'opérateur de surfaceuse et maintenance en date du 13 avril 2020, de réévaluer sur une base bimensuelle les besoins de la municipalité en matière d'emploi dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. En proposition. La seconde? Annie Jantès. Madame Gentès. Le point 7 à point 2, Sébastien Piette, prime, Mme Garneau. Il est résolu d'accorder à M. Sébastien Piette une prime de 1 $ de l'heure en supplément du taux horaire travaux publics applicable à la convention collective pour les heures travaillées en lien avec le traitement des eaux usées et de l'eau potable rétroactivement au 13 mars 2020. Que la prime est conditionnelle à la signature d'une lettre d'entente à être annexée à la convention collective entre les parties patronales et syndicales. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde, Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Le point 7B, formation, autorisation, B.1, Infotech, comptabilité, mise à jour 2020. Monsieur Baron. Alors, il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 281,69 taxes incluses pour Mme Dominique Racine à la formation en ligne donnée par la firme Infotech sur la mise à jour du logiciel comptable les 20 et 21 mai 2020. J'en fais la proposition. La seconde? Marc Garneau. Madame Garneau. Le point 7C, équité salariale mandat, Madame Garneau. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Edmond Chabot pour assurer le maintien du programme d'équité salariale, et ce selon les termes et conditions de l'offre datée du 27 avril 2020 pour un montant de 4 886,44. J'en fais la proposition. La seconde? Sylvain Baron. Monsieur Baron. Le point 7 des Pipelines Saint-Laurent Énergie Valéro Incorporée, quittance autorisation, Mme Garneau. Juste avant, Vincent, est-ce que tu as vérifié les renseignements que je t'avais demandé? Oui, la quittance va s'appliquer là, vraiment sur ce qui était contesté là, par rapport au litige, mais ce n'est pas une quittance at large pour l'avenir. OK, merci. Alors, il est résolu d'accepter les termes de l'entente hors cours négociée entre Énergie Valéro Inc. et l'ensemble des municipalités et des villes où passe le pipeline Saint-Laurent, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. La seconde? Je seconde, Pierre Lavigne. Monsieur Lavigne. Le point 8, règlements municipaux. A, règlement 473, districts électoraux. A.1, adoption du projet de règlement. Mme Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 473,
lequel a pour objet de définir la division du territoire de la municipalité en districts électoraux pour les élections municipales de 2021. J'en fais la proposition. La seconde, Annie Je second. Gentès. Madame Gentès. Le point 8C, règlement 447-6, article 9.1, modification. C.1, adoption, Madame Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 447-6, lequel a pour objet de modifier l'alinéa G de l'article 9.1 du règlement 447 pour y inclure l'obligation de diriger les appareils effaroucheurs en sens contraire de toute résidence. J'en fais la proposition. La seconde, Pierre Lavigne. Monsieur Lavigne. 8D, règlement 226-41, taxation, modification du taux d'intérêt, des points 1, adoption. Madame Gentès. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 226-41, lequel a pour objet d'ajouter l'article 3.2.1.1 concernant la modification provisoire du taux d'intérêt en raison de la COVID-19. J'en fais la proposition. La seconde, Sylvain Jacques. Monsieur Sylvain Jacques. Point 8E, règlement 435-1, disposition administrative, intégration. Point 1, adoption, Madame Gentès. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 435-1, lequel a pour objet d'intégrer au règlement de construction numéro 435 les dispositions de l'amendement au règlement administratif numéro 229-27 adopté Ah oui, non, c'est beau, je m'excuse. adopté avant l'entrée en vigueur du règlement numéro 435. J'en fais la proposition. La seconde, Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Point 8F, règlement 436-1, disposition administrative, intégration F.1, adoption, Madame Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 436-1, lequel a pour objet d'intégrer au règlement de lotissement 436 les dispositions de l'amendement au règlement administratif 229-27, adopté avant l'entrée en vigueur du règlement 436. J'en fais la proposition. La seconde, Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Le point 8J, règlement 437-6, articles 72 et 89, modification, Monsieur Lavigne. C'est un dépôt avant? Un dépôt Il y a avant. un dépôt et Ah, présentation. oui, excusez, dépôt présentation. Madame Roberge. OK. On Monsieur, avait-tu dit que je le présentais ou tu veux oui, le présenter? Monsieur Chalifot va le présenter, c'est ce que j'allais dire. Problème? Il n'y a pas de problème. Non, il n'y en a pas. Dans le fond, là, c'est concernant les matériaux de revêtement, là, on modifie le règlement pour que finalement, il y ait 3 matériaux de revêtement extérieurs qui soient permis, autant sur les bâtiments, 3 matériaux de revêtement extérieur, plus un supplémentaire dont la surface n'excédera pas 15 %. Donc, autant pour les bâtiments principaux que les bâtiments accessoires et autant pour les bâtiments là, de type résidentiel que tout autre bâtiment. Donc, il n'y a plus, là, c'est pas compliqué. À Saint-Cyril, tous les bâtiments, c'est 3 matériaux de revêtement plus un 4e qui ne fait pas plus que 15 %. Peu importe le bâtiment, sa catégorie, etc. C'est ça la règle à partir de maintenant. Donc, c'est ça qui vous est proposé. Donc, le projet numéro 1, c'est beau ou M. Lavigne doit le lire? Monsieur Lavigne doit le lire. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 437-6, lequel a pour objet de modifier les articles 72 et 89 du règlement de zonage numéro 437 concernant les matériaux de revêtement permis, de demander un avis préliminaire sur le dossier à la MRC. J'en fais la proposition. Puis la seconde, Sylvain Jacques. M. Jacques. L'avis de motion, J.3, M. Lavigne. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller Pierre Lavigne, moi-même, de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-6, lequel a pour objet de modifier les articles 72 et 89 du projet de règlement de zonage numéro 437 concernant les matériaux de revêtement permis. Donc, c'est un avis de motion. Oui. Point 9, urbanisme dossier. Comité consultatif d'urbanisme, procès-verbal du 28/4/2020.
C'est un dépôt avec les corrections qui ont été apportées tout à l'heure. C'est parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, il est là. Est-ce qu'il fait partie des pièces jointes? Moi, je ne l'ai pas à l'écran, en tout cas. Non, il était pas. Non, je pense qu'il était en. Il a été marqué comme présent, mais je pense qu'il n'était pas achevé, là, le PV du CCU. Il a eu lieu juste la semaine dernière, donc je pense qu'on aurait dû simplement retirer ce point-là. OK. Reporter, c'est-à-dire? Par contre, on note ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, Oui. parce que c'est seulement un dépôt habituellement, hein, parce qu'il n'est jamais adopté. Ouais, Non, c'est ça, c'est un simple dépôt. Un simple dépôt reporté. J'ai peut-être dit adoption, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci de me reprendre. OK, non, c'est correct. 9B, dérogation mineure, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage détaché de 88,4 mètres carrés sur la propriété sise au 1400 rue des Bouleaux. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Jacques. Monsieur Jacques. Le point 9C, MRC, Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale, M. Lavigne. Il est résolu d'informer la MRC de Drummond que la municipalité adhère au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. De nommer la MRC de Drummond mandataire de la municipalité dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. D'informer la MRC de Drummond qu'une résolution municipale statuant sur les volets auxquels la municipalité adhère et les montants qu'elle attribuera pour chacun des 10 volets lui sera transmise avant le 30 septembre 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Jacques. Monsieur Jacques. Le point 9D, domaine aux dettes. D.1, demande de modification de zonage, zone R27 unifamiliale jumelée. Madame Garneau. Il est résolu d'entreprendre la procédure de modification du règlement de zonage 437 pour permettre l'usage unifamilial jumelé dans la zone R27 sans l'assujettir à la note 45 de la grille d'usage du dit règlement. J'en fais la proposition. Et la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Point 9E, permis de construction avril 2020. 2020. Je n'ai pas le comparatif de 2019, là, mais par contre, je vais vous donner le total des permis. En avril, c'est 33 permis pour un montant total de 749 750 $. Madame Laroche, le comparatif, c'est que le nouvel inspecteur, il le met sur une pièce à part, mais normalement, vous devriez l'avoir. Il y a 2 pièces. Moi, j'ai juste ça là. Dans les documents, là, j'ai juste pris ça là. Juste après, 9E, comparatif permis avril 2019-2020. Il est là, le comparatif. Mais c'est plus que l'année passée. Moi, je ne l'ai pas. Est-ce que vous êtes en mesure de le dire? Oui, le total cette année, en avril 2020, c'est 33 permis pour 749 750 $, alors qu'en avril 2019, le total était de 330 500 pour 9 permis. Donc, il y a une c'est très bon. Oui. Bien, j'attire votre attention, moi, qu'il y a beaucoup de permis qui ont été attribués pour des piscines. Fait que j'aimerais ça que l'inspecteur s'assure que les installations des piscines soient conformes au règlement, parce qu'on a quelque chose là-dessus, hein? Oui. Je pense que j'en avais jamais vu autant dans le même mois. Ça va. Le point 10, urbanisme PIA, Maison des Jeunes, 3895 principale, rénovation, M. Jacques. Il est résolu d'accepter la proposition de revêtement, portes, fenêtres et encadrement telle que proposée au comité consultatif d'urbanisme. Concernant la galerie et les corniches, d'accepter la proposition du 1er mai 2020 avec treillis blanc. J'en fais la proposition. Et la seconde? Il manque un L'aménagement paysager. La condition de l'aménagement paysager. Informer la requérante de nous présenter un plan d'aménagement paysager pour le CCU du mois de juin 2020. Merci. Alors, qui secondait? Marthe Garneau. Madame Garneau.
Le point 10B, Irving, 4505 Maria-Laure enseigne, Monsieur Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'accepter la demande visant à permettre l'installation d'une enseigne à plat sur le bâtiment commercial de la zone SA1, telle que proposée au comité consultatif d'urbanisme. À noter que l'enseigne est complètement à l'arrière du bâtiment. Alors, Monsieur Lavigne propose qui le seconde? Sylvain Jacques. Monsieur Jacques. Point 10, c'est J. Champagne, 805 Saint-Louis, rénovation Sylvain Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'autoriser la demande de construction de la galerie telle que présentée au comité consultatif d'urbanisme. Non. Non. D'autoriser la demande de construction de la galerie de même dimension que celle actuellement existante. Oui, c'est vrai. OK. Troisième. C'est tout pareil. Oui. L'autorisation demeure conditionnelle au dépôt de plans concernant les barottins et la poutre de la galerie, lesquels devront être approuvés par le Conseil avant la réalisation des travaux reliés aux 10 plans. D'autoriser que le balcon et la porte soient modifiés pour devenir un toit à 3 versants et une fenêtre selon la proposition présentée au comité consultatif d'urbanisme. D'autoriser la reconstruction de la verrière de la même dimension que celle existant actuellement en bois teint de couleur blanche avec des fenêtres en bois et que toutes les nouvelles fenêtres installées dans le cadre des rénovations devront être en bois. Et il reste la partie inférieure de la nouvelle fenêtre qui devrait être comblée par de la brique semblable ou identique. C'est bien ça? Oui, est-ce qu'il est J'avais nécessaire? ajouté des considérants, mais je ne l'avais pas mis dans les résolus, mais oui, ça fait partie de. Est-ce qu'il est nécessaire au point 4 de rajouter et une fenêtre en bois? Bien, on dit que toutes les nouvelles fenêtres devront être en bois. Oui, Ouais. à la fin, oui. Parfait. Donc, J'ai une question. Est-ce que, par rapport à la verrière, c'est une reconstruction ou une restauration? Je pense que ça va être une reconstruction. Hein? C'est une reconstruction? Je pense que oui. OK. Donc, M. Jacques le proposait. Qui le seconde? Qui le seconde la résolution? M. Lavigne? Oui, je seconde. Le point 5 des travaux publics, dépôt des procès-verbaux du 17 février. Hélène, on ne t'entend pas, là. Dépôt des procès-verbaux du comité des travaux publics du 17 février, du 24 mars et du 20 avril. C'est un dépôt. Le point 11A.1, équipement de peinture, achat. M. Baron. Alors, il est résolu de retenir la proposition des équipements Stenson pour l'achat d'un fusil à peinture de marque Greco et d'un modèle Line Laser 3400, et ça selon les termes et conditions de l'offre datée du 15 avril 2020 pour un montant d'environ 5 977,55 taxes incluses. C'est le bon montant, Lucie? Oui. Oui, non, c'était marqué environ. Fait que... Oui, Ouais, c'est parce qu'on avait un modèle 2019 et un modèle 2020. ouais, c'est ça. Ça dépend de la date au moment où on va passer la commande. Si on a encore accès au modèle 2019, ça va coûter un petit peu moins cher. Ça, c'est vraiment le modèle 2020. On a mis la résolution au plus cher. OK. Parfait. Enfin, C'est proposition. beau. M. Baron propose qui seconde? Annie Gentès. Madame Gentès. Le point 11, B.2, abat poussière 2020, M. Baron. C'est-à-dire marquage de chaussée. Marquage Oui. de chaussée. Excusez, non. Oui. Oui, c'est ça. B.1, marquage de chaussée, excusez. Alors, il est résolu d'accorder à la firme Ligne Masca le contrat relatif au marquage de chaussée du réseau routier de la municipalité pour la saison 2020, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 22 avril 2020, pour les sommes suivantes. Donc, le prix unitaire, c'est 0,222 $ du mètre. Linéaire. Oui, c'est ça. Taxes incluses. Le prix global, c'est 17 804,40 taxes incluses. Le cas échéant d'autoriser le maire ou le maire suppléant, directeur général ou directeur des travaux publics à signer au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde?
Annie Gentès. Madame Gentès, mais par contre, en haut, c'est marqué B.1, chargeuse rétrocaveuse achat. Pas fait ça. Oui, Ah, c'est marqué. on l'a modifié parce que c'était une erreur, c'était celui du mois passé. OK. Puis moi, je demanderais, quand c'est marqué d'autoriser le maire, c'est la mairesse. Oui, je l'ai changé. Moi, Je je l'ai l'ai vu. changé en le lisant, on s'en est rendu compte. Le point 11B.2, là-bas poussière 2020, mandat, M. Baron. Alors, il est résolu d'entériner la recommandation des travaux publics d'accorder à la firme Somavrac le contrat relatif à la fourniture de chlorure de calcium, et ce, selon les termes et conditions de l'offre transmise à la municipalité par l'UMQ en date du 30 mars 2020 pour un montant d'environ 8 502,40 taxes incluses. Le cas échéant d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, directeur général ou directeur des travaux publics à signer pour une nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Marc Garneau. Madame Garneau. Le point 11C.1, Belle, chemin Interjet, 3e rang de Wendover-Nord, autorisation, M. Lavigne. Il est résolu d'autoriser les travaux pour la construction de nouveaux conduits, l'installation de câbles de la manière proposée au projet H95-35-0 fourni par Bell et daté du 28 juillet 2019. Le cas échéant, d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. Vous en faites la proposition. Qui seconde? Seconde. Monsieur Baron seconde. Le point 11C.2, Cogeco, chemin Interjet, 3e rang, Wendover-Nord, M. Lavigne. Il est résolu d'autoriser les travaux pour l'installation de fibres optiques et de boîtiers de la manière proposée au projet 37217-02 fourni par Cogeco et daté du 19 décembre 2019, d'autoriser les travaux pour l'installation des câbles sur des structures nouvelles ainsi que déjà existantes, la construction de conduits et l'enfouissement de câbles de la manière proposée au projet 37217-03 DR22F fourni par Cogeco en janvier 2020. Le cas échéant, d'autoriser la directrice générale ou le directeur des travaux publics à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui seconde la proposition? Moi, Sylvain Baron. Monsieur Baron. Donc, nous avons reçu la demande de Cogeco en décembre 2019. Oui, c'est ça. Oui, oui. Le point 11D.2, ingénieur en structure, mandat pour l'abri d'abrasifs. Madame Garneau. Il est résolu de retenir la proposition de PJ Consultant pour la réalisation des plans des fondations et structures de l'abri pour l'entreposage d'abrasifs au garage municipal, et ce, selon les termes et conditions de l'offre, datée du 24 avril 2020 pour un montant de 11 785 taxes incluses. J'en fais la proposition. La seconde? Je seconde. Ça, c'est Pierre Lavigne. Monsieur Lavigne. Le point 11D.3, architecte mandat pour l'abri d'abrasifs. Madame Garneau. Il est résolu de retenir la proposition de la firme Fauché-Gauthier Architecte pour la réalisation de plans, la préparation d'un cahier des charges et administration du contrat de construction dans le dossier de l'abri pour l'entreposage d'abrasifs au garage municipal, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 23 avril 2020 pour un montant de 7 130 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. Monsieur Baron. Point 12, Aqueduc Égout. 12A, PDE, phase 2, volet 2A, Guévremont, Martin, Rang 3, Simpson et PP2. À point 1, décompte progressif numéro 11, Madame Garneau. Il est résolu d'autoriser le paiement à Excavation Tourigny Inc. la somme de 55 584,97 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Annie Gentès. Madame Gentès. Point 12, A.2, Belle, remplacement de câble coût additionnel. Madame Garneau. Il est résolu d'autoriser une dépense d'un montant de 1 985 pour les coûts additionnels survenus lors des travaux pour le réarrangement des attaches et le remplacement de câbles suite au déplacement des poteaux d'Hydro-Québec près du 2375 rue Guévremont. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Sylvain Baron. Monsieur Baron.
Le point 13, service incendie, sécurité, rapport des sorties. En avril, nous avons eu 11 sorties. Le point 14, Office d'habitation Drummond au HD, soutien aux ménages sans logis, Mme Garneau. Alors, il est résolu de confier la gestion de l'hébergement d'urgence et de l'entreposage temporaire des biens pour les citoyens se trouvant sans logement à l'Office d'habitation Drummond. Sans logement à l'Office? Sans logement, point. Sans logement, oui. Non, de confier la gestion. De confier la gestion à l'Office. Oui, à l'Office. Okay. On confie à l'Office. Oui, merci. Pour chaque ménage dans le besoin, l'OHD pourra permettre l'hébergement et l'entreposage pour une période n'excédant pas 5 jours. Qu'advenant un besoin plus grand, la municipalité sera contactée par l'Office et qu'il lui appartiendra de statuer sur la prolongation. Que les frais encourus sont à la charge de la municipalité, sans majoration administrative, et que l'Office devra communiquer avec la municipalité dès que possible lorsque les services d'hébergement d'urgence et d'entreposage temporaire des biens sont enclenchés, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le greffier à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne. Est-ce qu'il y a une opposition? Monsieur... Ça va être la majorité. Monsieur Jacques. Le point 14B, COVID-19, contrôle des accès dans les immeubles pour aînés, Mme Garneau. Il est résolu d'informer l'OHD que la municipalité ne délèguera pas son propre personnel pour effectuer le contrôle des accès dans les immeubles où des aînés résident. D'autoriser une dépense hebdomadaire d'environ 735,84 afin d'acquitter la part de la municipalité pour les dépenses encourues dans ce dossier. De financer la dépense à même le surplus du Fonds d'administration générale. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Seconde. Monsieur Lavigne. Le point 15, loisirs et commandites. Le point A.2, point 1, COVID-19, crédit des ligues à contrat 2019-2020 à l'Arena. Mme Jeune-Taisse. Il est résolu d'appliquer un crédit d'un montant équivalent à la valeur monétaire des parties perdues par chaque ligue sur le contrat de la dite ligue pour la saison 2020-2021. Qu'aucune autre forme de crédit ou de remboursement n'est autorisée quant aux parties perdues sur les contrats des ligues de hockey sur glace de la saison 2019-2020. J'en fais la proposition. Et la seconde? Jacques. Monsieur Jacques. Point 15, C, MRC, petit contrat. Non. A.2.2, contrat location de glace, autorisation, Mme Jeune-Taisse. Il est résolu d'autoriser M. Patrick Fréchette, coordonnateur de l'Arena, à signer pour et au nom de la municipalité les contrats de location de glace pour la saison 2020-2021. J'en fais la proposition. La seconde? Jacques. Monsieur Jacques. Est-ce que Mme la directrice générale, ça peut faire partie de son rôle régulier comme coordonnateur de l'Arena ou il faut qu'à chaque année, on passe cette résolution? L'idée, c'est tout simplement d'autoriser ce qu'il nous a fourni comme tarif là, pour chacune des ligues, mais comme c'est un renseignement confidentiel, je ne voulais pas le mettre dans le procès-verbal. Fait que j'y autorise tout simplement à renouveler les contrats selon ce qu'il nous avait, les tarifs qu'il avait proposés là, au conseil. OK. Fait que oui, ça va être à revenir à chaque année parce qu'il va nous présenter sa liste de prix annuels. Et finalement, il propose au conseil une majoration des taux, puis oui. C'est le conseil qui décide. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Le conseil décide s'il est d'accord avec la majoration proposée, et après ça, autorise monsieur à signer les contrats avec les ligues selon ce qui a été proposé. Comme ce qui se faisait avant quand c'était Société de l'Arena. C'est le même principe avec le conseil d'administration. C'est parce que je comprenais moins pourquoi on l'autorisait, mais là, je comprends très bien la façon de procéder. Oui, c'est ça. Alors, point 15, c'était proposé par Mme Jeune-Taisse, secondé par M. Jacques. Oui. Merci, petite boîte à lunch, Mme Jeune-Taisse. Il est résolu d'informer la MRC de Drummond que la municipalité versera la somme de 1 500 $ à titre de contribution municipale. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Marc Garneau. Madame Garneau.
Le point 16, certificat de disponibilité, Madame la directrice générale. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et suivi budgétaire, je, sous-signé Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées ce soir par le Conseil. Ça va. Maintenant, la deuxième période de questions, c'est la même chose que la première, du fait qu'il n'y a pas de public devant nous. Et je demanderai la levée de l'Assemblée s'il n'y a pas d'autres remarques, questions de la part des conseillers et conseillères. Non? Donc, je propose la levée de l'Assemblée. M. Lavigne propose à 20h40, 20h40? 20h40. Hélène, Oui. dans ce que... Juste un instant. Est-ce que j'arrête On l'enregistrement? continue plus d'enregistrer.